Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur un message qui est fait pour vous. Donc ça peut être un message de vos guides spirituels, de l'univers, des anges, enfin tout ce qui va être dit dans ces cartes en tout cas est fait pour vous. Donc voilà, comme d'habitude je vous demande de choisir entre pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3 et pile numéro 4. Une fois que vous avez fini de choisir, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires où je mettrai des marques de temps qui correspondent à chacune des piles et vous cliquerez sur la marque de temps qui correspond à la pile que vous avez choisie et ça vous amènera directement à votre tirage. Donc on a quelques pierres précieuses, on a l'œil de chat, le rainbow. Alors je sais plus trop le nom précis, c'était rainbow quelque chose. On a de la citrine naturelle et l'œil d'agate. Donc voilà, je vous laisse choisir et nous on va commencer directement avec le groupe numéro 1. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre message. Alors, groupe numéro 1, quel est le message qu'on veut vous donner? Quel message est fait pour vous? Alors, on commence avec la carte de la force, l'étoile renversée, le cavalier de bâton et le 2 de bâton. Alors, je trouve qu'il y a un très beau message ici. Je sens que ce qui ressort le plus, c'est que vous devez croire en vos rêves. C'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Vous devez croire en vos futurs projets. Même si c'est voyager, etc. Vous devez absolument croire que c'est possible. Et je sens que vous avez vraiment le pouvoir en vous, en fait, d'allumer ce feu et de le nourrir, ce feu. Vous avez beaucoup de créativité en vous, vous avez beaucoup d'espoir naturellement, mais il y a quand même une perte d'espoir ici quand je vois l'étoile à l'envers. En fait, c'est votre essence vous avez peut-être perdu le sens de votre essence. Je ne sais pas trop comment dire, mais c'est là. C'est naturellement ici, vous avez vos rêves, vous avez une ambition, vous avez une créativité, vous avez des projets qui sont naturels et qui vous viennent de l'inspiration, etc. Mais tout ça, j'ai l'impression qu'en fait, c'est recouvert par une perte d'espoir temporaire, je veux dire. Je sens qu'il faut absolument que vous reconcentriez votre énergie en vous. Et que vous fassiez attention à vraiment ce qui vous tient à cœur. Voilà, ce qui vous tient à cœur. Vous devez vous réaligner, voilà, c'est ça. Vous devez vous réaligner avec vos rêves. Parce que je sens que vous avez dévié, en fait. Parce que vous avez peut-être perdu espoir. Vous avez peut-être... vous pensez peut-être que c'est pas possible. Peut-être que vous n'avez pas les capacités. Que... il y a des compétences que vous n'avez pas, ou quoi que ce soit, les excuses, ou entre guillemets, je veux dire, les excuses entre guillemets, ou les raisons que vous trouvez pour ne pas croire en vos rêves sont fausses. Et on vous dit, là, je vois, il y a un réalignement entre vos rêves et votre cœur. Donc il faut vraiment, l'appel de votre cœur doit être entièrement écouté. Et pour ce faire, il faut que vous retourniez l'attention sur vous, ce qui est vraiment l'innocence de vos envies, l'innocence de vos rêves. Il faut regagner cet enfant intérieur, ce que votre cœur vous dit. Il y a vraiment ce message qui ressort beaucoup là. Écoutez votre cœur. Arrêtez la logique parce que vous avez énormément de potentiel, vous avez énormément de créativité, il y a une direction que vous devez prendre. Et c'est celle que votre cœur vous dicte, pas la logique ni la raison. Si vous êtes en train d'hésiter à prendre une direction, à faire un certain choix, écoutez votre cœur et écoutez vraiment ce qui vous appelle au plus profond de votre âme. Là, je le vois avec le 2 de bâton. Il y a un appel, il y a un changement de direction. Et c'est un changement de direction vraiment très positif. Je sais que là, vous n'arrivez pas à y voir clair. C'est brouillé. Vous vous demandez, est-ce que si je prends cette direction, est-ce que ça va vraiment marcher? Oui. Oui. En fait, c'est votre message c'est votre feu vert, ce message. Pour vous dire, oui, tu peux prendre cette direction. Alors ensuite, on a... Oh, nourrissez l'âme. Et recherchez la leçon.
Alors effectivement, là avec Nourrissez l'âme, on a vraiment cette idée encore qu'il faut que vous reconcentriez un peu sur vous-même. Je sens qu'il y a vraiment un désir intérieur que vous devez écouter et sur lequel vous devez agir. Et je sens que c'est vraiment une leçon pour vous. C'est vraiment, en fait, vous allez retrouver une force encore. En fait, le fait d'agir sur ça, vous allez retrouver votre force naturelle. Il y a vraiment cette idée d'instinct primaire en vous auquel vous devez répondre et que vous devez surtout retrouver, parce que je sens que ça a été un petit peu perdu, ça a été laissé de côté pour quelque raison que ce soit. Et là on vous dit il faut répondre à l'appel de votre âme, car vous allez apprendre beaucoup et c'est comme ça que vous allez grandir au niveau spirituel, au niveau de votre âme, au niveau, je sens qu'il y a du mouvement aussi, donc les choses vont se débloquer pour vous à partir du moment où vous allez écouter cet appel. Alors ensuite on a... Waouh, groupe numéro 1, on a intuition. Donc encore une fois, on a vraiment écouté votre intuition, écouté vos instincts. Je sens que vous visualisez des choses dans votre esprit. Et ces visualisations que vous faites, en fait, elles ne sont pas anodines. Les idées que vous avez, que vous recevez, les instants d'inspiration, en fait, ne sont vraiment pas anodins. C'est vraiment des choses qui vous sont envoyées. Et là, je le vois avec le troisième chakra, le troisième œil. C'est vraiment des choses qui vous sont envoyées. C'est pas juste vous, en fait. Bien sûr que ça vient de vous, ça c'est sûr, ça vient de vous. C'est votre essence même. Mais il y a aussi des énergies autour de vous, vos guides. Alors là, c'est marrant que ça ressorte parce que c'est le tirage, c'est un message qui est fait pour vous. Donc normalement, c'est les guides, l'univers. Mais là, je sens que c'est vraiment les guides qui vous poussent vraiment dans cette direction et qui vous insufflent, pardon, cette inspiration et cette intuition. Vous êtes guidé, guidance ici, on a écrit. Et vous le recevez vraiment par des messages, par des idées, par des rêves. Ça peut être des rêves, mais je sens vraiment que c'est plutôt des idées et des inspirations qui... Donc ne les ignorez pas, même si c'est sur un instant, justement. C'est dans ces instants-là où vous avez une idée comme ça. Même si c'est pas hyper réfléchi sur l'instant, il faut vraiment que vous y fassiez attention à ces messages-là. Ils sont très très importants. Alors ensuite on a la panthère, Reclaim your power, donc c'est regagner votre pouvoir. On a beaucoup, vous voyez, on a beaucoup de cet esprit d'instinct avec la force ici, vous voyez, elle est moitié humaine, moitié lion. Là on a un loup, là on a une panthère, on a beaucoup ces félins et ces... comment dire, vous voyez ce que je veux dire, on a beaucoup cette idée d'instinct primaire et de force, de confiance en soi, d'avancer, mais vraiment c'est aussi des animaux qui ont vraiment donc avec le loup, la panthère et le lion, c'est des animaux qui ont vraiment cette idée de force, cette idée de régner un petit peu sur leur environnement. C'est aussi des animaux qui sont vus comme assez spirituels aussi. Donc il y a vraiment un approfondissement de votre âme, une évolution de votre âme à laquelle vous devez absolument répondre. Je sens que c'est un message limite d'alarme, entre guillemets, pour vous dire que c'est urgent. Il faut absolument que vous répondiez à l'appel de votre cœur. Et on termine avec... oh mon Dieu, on a Dragonfly, libellule, voilà. La vérité transcende l'illusion. Waouh, regardez, on a 44 et 22. Là, on a vraiment des messages importants qui sont en train si vous avez des images, si vous avez des rêves, si vous avez des inspirations, si vous avez un projet, si vous avez un changement de direction, si vous êtes créatif, un artiste, répondez surtout à toutes ces inspirations-là. Notez, agissez. Franchement, agissez parce que là, j'ai vraiment... Oh là là, j'ai les frissons. Je sais pas je peux pas vous dire exactement ce qui se passe en vous, mais vous allez le savoir directement. Au moment où vous allez voir ce message, je pense que vous allez savoir exactement de quoi je parle. Et peut-être qu'après ce tirage-là, justement, vous allez recevoir encore plus et vous allez faire encore plus attention et vous allez vous dire « Ah, c'est ça.
C'est ça, hein. Et je sens vraiment que, waouh, la vérité transcende l'illusion. Je sens que vous allez remettre des choses en question, vous allez vous permettre d'arrêter de vivre à travers un mensonge, à travers les choses qui ne vous correspondent plus. Il y a une vérité qui va vous allez découvrir votre vraie nature, votre vrai potentiel. Il va y avoir une découverte de vous-même, mais il faut absolument que vous agissiez sur ces inspirations que vous avez. Donc voilà, groupe numéro 1, c'est tout ce que je vois pour vous. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce bleu sous la vidéo. Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook comme d'habitude dans la barre d'infos. Je fais également des tirages privés, donc si vous voulez me contacter sur ma boîte mail pour les modalités, etc. Je mets tout en barre d'infos. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. On continue, groupe numéro 2. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre message fait pour vous. Alors, groupe numéro 2. Quel est le message qui est fait pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, en regardant votre tirage, groupe numéro 2, je vois qu'il y a une certaine situation qui ne s'est pas passée de la manière dont vous l'auriez espéré. Je sens que vous avez été déçu, je sens qu'on a joué aussi avec vous. Là, quand je regarde l'empereur, peut-être que vous avez, voilà, je sens que vous avez l'impression qu'on s'est joué de vous, qu'une situation en particulier a vraiment mal tourné en fait, a vraiment mal tourné. Je sens que on avait vu une opportunité là où il n'y en avait pas, ou alors on espérait avoir une opportunité et elle ne s'est pas présentée. Cependant, je sens qu'on vous demande justement de continuer vos efforts parce qu'il y a quelque chose à la clé en fait. Je sens que le fait d'avoir manqué une opportunité ou qu'une situation ne s'est pas déroulée de la manière dont vous l'aviez espéré, en fait c'est pour votre plus grand bien et c'est pour apporter quelque chose de meilleur. Avec le 7 d'épée, je sens que vous vous êtes laissé un peu, vous avez vraiment ce goût amer qui vous reste en bouche. Vous avez vraiment l'impression que, ouais, j'ai l'impression que vous avez l'impression que quelqu'un s'est joué de vous, que vous avez été manipulé peut-être, que on vous a pris quelque chose, que votre temps a été, comment dire, gâché, volé par cette personne ou par cette situation. Je sens que vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, que vos efforts ont été ruinés à néant. Et je peux vous dire, je peux vous rassurer que c'est pas le cas. C'est vraiment quelque chose il fallait que ça se passe parce que ça va apporter beaucoup de choses. En fait, vous voyez, vous avez semé. Vous voyez là le cavalier de Pentacle, il marche mais en même temps il sème. Donc en fait c'était, pardon, le focus encore une fois galère. Oui voilà, vous voyez le cavalier là, le cavalier de Pentacle, il sème pendant qu'il marche. Donc en fait c'était un voyage pour vous. C'est un voyage. Vous voyez, vous avez marché, vous avez semé, mais il ne le voit pas encore. Vous voyez, il ne se retourne pas, il ne voit pas encore les résultats. Mais vous allez les voir. C'est vraiment, vous êtes en train de paver votre chemin en fait vers la réussite et vers un nouvel horizon. Vous ne pouvez pas le voir maintenant, c'est derrière vous. En fait, je sens que l'univers vous dit que il est en travail pour vous et il vous soutient. Je sens qu'il y a vraiment un soutien derrière vous de par cette situation. Si vous avez été déçu, si il y a quelque chose qui ne s'est pas présenté de la manière dont vous l'auriez espéré, sachez que la roue va tourner, je pense, pour vous. Et je sens que votre patience, votre détermination et votre foi en votre avenir va vraiment aider va vraiment vous aider à évoluer et vous allez être récompensé. Alors ensuite on a stay strong, donc restez fort. Restez fort et oh mon Dieu, on a courage, ayez du courage. Attendez, je suis vraiment désolée. Ayez du courage. Alors avec ces deux cartes là franchement
c'est encore une confirmation pour vous dire, gardez patience, restez déterminés. Restez déterminés parce que ça va porter ses fruits. Ce qui s'est passé, il y a une raison pourquoi ça s'est passé. Il y a une raison pourquoi ça prend du temps. Il y a une raison pour tout le timing qu'il y a. Je sens que vous dites, j'ai l'impression que vous avez perdu du temps, mais rien n'est perdu. Vraiment, rien n'est perdu. C'est au contraire. Ça vous construit tellement. Et là, on vous dit clairement, stay strong, donc restez fort. Ayez du courage. Donc, gardez courage, gardez espoir. Je sens que vous avez vraiment... vous avez la personnalité et vous avez la détermination pour garder le courage. Et vous pouvez le faire, vous avez ça en vous. Et on vous le dit, même quand vous vous sentez abattu, que vous vous sentez au plus mal, que vous avez l'impression que la vie vraiment vous fait pas de cadeau, on vous dit, c'est pas un test de foi parce que vous l'avez, on le sait que vous l'avez et ça vous construit en fait. Tout ça c'est fait pour vous construire, même si ça prend du temps, etc. C'est vraiment fait pour vous. Donc ensuite on a le son, musique, rythme, vibration, silence. Alors avec cette carte ça me fait dire que vous êtes à un moment dans votre vie, oh pardon, c'est hyper mal cadré tout ça. Vous êtes à un moment dans votre vie où les choses sont peut-être en pause, où les choses, vous venez d'avoir peut-être une défaite. Vous vous sentez, vous vous sentez défaitiste et même vraiment vous avez fait face à quelque chose qui vraiment vous a mis au plus bas. Vous vous sentez limite abattu, mais vous ne l'êtes pas. Et je sens qu'en fait, ce moment de pause, ce moment où il se passe rien, en fait, où vous avez espéré de beaucoup de choses et finalement il se passe rien, et en fait il faut absolument que, excusez-moi, je vais enlever ma montre parce qu'elle me sert énormément, je sais pas ce que j'ai. Oui, elle... Attendez, j'enlève ça. On vous dit que voilà, je sens que vous avez besoin d'un moment de silence, mais de manière métaphorique. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, vous avez besoin de vous réaligner, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et je sens que, pour moi, c'est plus le silence ici qui résonne. Vous voyez, vous avez besoin de raisonner avec vous-même et avec ce qui s'est passé. Vous avez besoin d'une réflexion, de rétrospection. Ça me fait vraiment penser à ça. Je sens que vous avez vraiment besoin de ce temps où vous pouvez écouter votre propre voix. Ok, j'ai un message. Je sens que si vous avez perdu une personne, entre guillemets, si quelqu'un... si vous avez été trahi par un partenaire, une partenaire romantique, en business, si vous avez été trahi par un ami, si vous avez été trahi par... ou alors que même s'ils ne vous ont pas trahi, mais que ça n'a pas fonctionné avec une certaine personne, sachez que c'est parce que c'était une nuisance en fait dans votre vie. C'était vraiment une nuisance. Et vous aviez en fait besoin de vous retrouver seul pour écouter votre propre voix. Parce que ça devenait une limite où c'était très... Ça vous influençait dans le mauvais sens en fait. Ça vous éloignait de votre chemin de vie, de votre plus grande mission de vie en fait. C'est pour ça que vous avez besoin d'écouter votre propre voix. C'est vraiment ce que je ressens avec ce tirage-là. Ensuite, on a créativité, imagination, expression, originalité et passion. Alors effectivement, le fait en fait que cette situation se soit passée de la manière dont elle s'est passée et de ce fait, vous vous retrouvez peut-être seul, vous vous sentez abattu, etc. En fait, toute cette situation va débloquer quelque chose chez vous. Ça va débloquer quelque chose chez vous. Je sens que vous allez vous ouvrir à... Alors ça peut être une nouvelle activité, ça peut être... mais même des talents que vous ne saviez même pas que vous aviez. Je sens que aussi ça peut être intuitif, ça peut être des talents en spiritualité, donc ça peut même être, je sais pas... expression, originalité, passion. Voilà, vous découvrez quelque chose. Vous découvrez quelque chose que vous ne connaissiez pas par rapport à vous. Et je sens que ça va être vraiment très grand. Ça va vraiment être quelque chose de signifiant. C'est vraiment quelque chose qui va guider le reste de votre vie, en fait. C'est vraiment... il y a un pouvoir de... peut-être d'entendre certains messages. Ça peut être des talents créatifs également, hein, des talents artistiques, etc.
mais ça peut aussi le fait de pouvoir recevoir en fait des messages beaucoup plus facilement. Ouais, je sens qu'il y a quelque chose de très spirituel en fait qui se passe pour vous. Mais en tout cas, vous allez vraiment vous ouvrir, il y a vraiment une ouverture à votre monde extérieur et sur vous-même. Vous allez découvrir quelque chose par rapport à vous. Alors j'ai du mal à pointer ce que c'est exactement. Bon, évidemment, on est dans un tirage général, mais il y a quelque chose qui est propre à vous, dont vous n'avez pas conscience et que vous allez débloquer. Alors, on termine avec... voyez le tableau en grand. Donc en gros, on vous demande d'arrêter de regarder les détails de ce qui s'est passé. On vous demande de regarder vraiment l'ensemble du tableau, l'ensemble de votre vie. Et ça inclut le futur également. Alors moi, j'encourage les gens à rester dans le présent, etc. Mais par rapport à cette relation, situation, etc., il faut absolument que vous vous détachiez et que vous voyez en fait les bénéfices que ça peut vous apporter dans le futur. Parce que pour le moment, je sens que vous êtes vraiment très axé sur ce qui ne va pas, sur ce qui a mal tourné, etc. Mais on vous dit qu'il y a une raison. Voilà, en fait, cette carte, elle vous dit qu'il y a une raison pour ça. C'est normal. Et c'est vraiment pour votre bien. Et on a l'aigle. Donc, the spirit has your back. Donc, les esprits vous soutiennent. Encore une fois, il y a vraiment quelque chose là qui se passe. Vous avez vos guides spirituels autour de vous. Vous êtes soutenus. C'est pour ça aussi, je sens, voilà, c'est les esprits vraiment, enfin les esprits entre guillemets, les guides, les dieux, la chose à laquelle vous croyez, en tout cas, qui vous parle le plus, sont autour de vous. Ils vous guident, vous êtes guidés, c'est pour ça qu'ils vous disent non, aie du courage, reste fort, écoute ta propre voix, je suis là, tu es soutenu et je t'ai envoyé ça pour toi, c'est pas contre toi, c'est pour toi. Je sens il y a un message d'amour ici. Il y a vraiment, mais j'allais dire je t'aime. Parce que je le sens, il y a un message d'amour autour de vous. Il y a un message où on vous veut que du bien et que quoi que vous fassiez, vous pouvez prendre n'importe quelle décision, vous serez en sécurité parce que vous êtes protégé. C'est vraiment le dieu de l'air là, l'aigle. Donc vous êtes vraiment protégé d'une des manières les plus hautes. C'est vraiment ce que je sens dans votre tirage. Donc voilà, groupe numéro 2, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je mets en barre d'infos. Je fais des tirages privés également si vous êtes intéressés. Donc vous pouvez me contacter sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos encore une fois. Merci encore à tous ceux qui me laissent des commentaires et qui s'abonnent, ça me fait chaud au cœur, merci du soutien. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe numéro 3, si vous avez choisi cette pile avec la citrine naturelle, ceci est votre message fait pour vous. Ok, donc groupe numéro 3, quel est le message qui est fait pour vous? Alors groupe numéro 3, pour vous c'est... ça se fait sur l'aspect romantique, je sens... Oui, je sens qu'il y a... alors je sens que c'était sûrement pour la plupart d'entre vous une situation, une relation qui était à ses débuts, je dirais. Ou du moins vous aviez vraiment des espérances très très hautes par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation en particulier. Je sens que vous avez été extrêmement déçus du fait que ça ne marche pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment, qu'au final vous aviez toutes ces espérances et qu'au final ça n'a pas fonctionné en fait. Je sens que vous placiez peut-être cette personne sur un piédestal, vous aviez vraiment une haute estime pour cette personne et je sens que vous imaginiez beaucoup de choses en fait avec elle, lui ou elle, avec cette personne en tout cas. Je sens que vous aviez des rêves romantiques par rapport à cette personne qui se sont pas faits, ou alors la personne n'a pas agi de la manière dont vous l'aurez espéré. Mais avec le 5 de denier qui est à l'envers, je sens que vous allez vraiment guérir de ça en fait, vous allez vraiment vous régénérer de ça. Il y a une spiritualité qui va être acquise par rapport à cette situation
qui ne... Alors vous, c'est vraiment pour sur le plan romantique et sentimental, je pense, en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Mais ça va vous offrir une opportunité de vous réaligner avec ce que vous voulez par rapport sur le plan sentimental en fait. Je sens qu'il y a une régénération qui va se faire par rapport à cette situation. Ouais, je sens que c'est beaucoup resté. Il y avait vraiment beaucoup d'idées, beaucoup d'espoir. Il y avait vraiment je sens on se voyait beaucoup dans le futur avec cette personne-là et malheureusement ça n'a pas fonctionné pour une raison ou une autre. Alors je vois pas trop la raison là, mais peut-être qu'ils n'étaient pas assez impliqués, ils étaient peut-être pas assez aussi impliqués que vous, ou alors il y a d'autres éléments qui rentrent en compte qui fait que soit vous ne pouvez pas être ensemble, soit la relation vous voyez qu'elle n'aboutit pas, qu'elle amène pas à grand chose. Mais avec les deux pages je sens que c'est vraiment quelque chose les pages renversées comme ça, c'est vraiment en fait il faut se demander vraiment ce qu'on veut, si vraiment ce qu'on veut c'est réaliste, si vraiment ce qu'on veut ça a été étudié, etc. Il faut se re-questionner et se remettre en question. Parce que je sens que vous méritez beaucoup mieux en fait que ce que vous pensez. Et je sens que vous avez peut-être tendance à avoir des illusions sur les gens en les idéalisant en fait. Un petit peu trop. Ou en vous plaçant en fait comme si vous ne les méritez pas en fait. Comme si c'était trop beau pour être vrai. Et je sens qu'il faut vraiment que vous nourrissiez en fait, que vous vous régénériez par rapport à ça. Peut-être une certaine estime de vous a besoin vous devez vous rebalancer un petit peu tout ça parce que vous avez tendance peut-être à donner tellement d'estime, à idéaliser tellement la personne opposée que du coup vous vous dites que vous ne méritez pas et du coup en fait les relations n'aboutissent pas à cause de ça. Donc on continue avec Embrace the Feminine. Alors c'est bien qu'elle sorte celle-là parce que ça me fait vraiment penser que vous avez vraiment besoin d'avoir une retouche avec vous-même, voilà, de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à votre sensualité, sexualité, à votre beauté, votre corps. Je sens qu'il y a une paix à avoir avec votre corps. Vous devez apprécier même les petits défauts, les gros défauts que vous trouvez qui sont, je suis prête à parier, qui n'existent même pas, mais bon, on est tous pareils. Donc je sens voilà il faut vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec votre corps, vous réconcilier même avec les choses que, par exemple si vous pensez oh je suis trop grosse ici, oh mais j'ai trop de rondeur ou j'ai trop de... Non, parce que c'est ça qui fait votre beauté en fait, c'est vos petites imperfections aussi qui fait votre charme et vous devez apprendre à les souligner, à les aimer, à les chérir. Parce que les autres, je sens, aiment ça chez vous en fait. Les choses que peut-être qui vous dérangent le plus, en fait, c'est ce que les autres aiment le plus. Et en tout cas, voilà, je sens vraiment qu'il y a vraiment une paix à faire avec vous-même par rapport à votre corps et à l'image que vous avez de vous-même. Alors ensuite, on a Embrace the Dark. Oui, je sens qu'en fait, vous devez faire la paix avec vos défauts. Parce que je sens que c'est quelque chose qui... Peut-être que vous vous dites que dans une relation, vous dites « Ah, mais il peut pas m'aimer parce que je suis comme ça ou trop comme ça. » C'est peut-être même une relation qui n'a jamais eu lieu parce qu'en fait, vous vous êtes mis vos propres bâtons dans les roues et du coup, vous n'avez jamais fait le pas. Voilà, c'est ça, j'ai l'impression que vous avez peut-être pas fait le pas et maintenant c'est trop tard ou vous dites c'est trop tard ou que voilà, vous avez du mal à faire le premier pas dans une relation ou alors à être vulnérable, à accepter d'être vulnérable pour quelqu'un d'autre parce que vous dites oh mais il va pas m'aimer parce qu'au bout du compte quand il va apprendre à me connaître, il va pas aimer cette partie-là de moi, etc. Et on vous dit encore une fois, il faut accepter vos défauts. Je sens vraiment il y a une paix intérieure à faire avec vous-même. Vous devez faire une paix intérieure non seulement donc avec votre corps et l'image que vous avez de vous-même, mais aussi c'est un tout en fait. Vous devez vous accepter globalement et inconditionnellement. Parce que c'est comme ça en fait que vous allez attirer l'amour. C'est comme ça que vous allez attirer une nouvelle relation. Parce que si vous vous aimez pas,
si vous vous mettez pas en valeur, si si vous êtes gêné de qui vous êtes, les gens, ils n'ont pas l'opportunité en fait de vous connaître vraiment. Ils n'ont pas l'opportunité de voir vos talents, de discuter plus profondément, parce que vous vous mettez tellement toutes ces barrières-là que vous vous réfrénez en fait de dire les choses, de faire des choses, de communiquer vos vrais sentiments, vos vraies choses, parce que vous avez peur d'être jugé, vous avez peur qu'on vous aime pas, et ça stoppe en fait l'évolution romantique. Et votre évolution de toute façon tout de même intérieure. Donc il y a vraiment une maturité par rapport à ça à gagner. Alors ensuite on a expression, ici là, expression, se contrôler, direction, etc. Donc il y a encore une paix intérieure à faire avec soi-même, il y a une expression de soi-même. Il faut vraiment regarder un petit peu plus profondément et se dire oui, la prochaine fois je le fais. Voilà, encore une fois on a direction là, ce qui me fait dire que vous devez un peu prendre votre courage à deux mains et faire les choses, tout simplement. Que vous ayez peur, c'est une chose. Mais le fait que vous ayez peur et que du coup ça vous bloque et que vous fassiez rien, au final, c'est le pire en fait. La plupart des gens, oui, ils ont peur, mais le courage, c'est ça, c'est comme on dit, c'est d'avoir peur mais d'y aller quand même. Donc n'attendez pas que la peur vous quitte, n'attendez pas d'être parfait ou parfaite, n'attendez pas de vous dire ah oui bon j'attends quand j'aurai cette nouvelle coupe de cheveux, ou quand j'aurai perdu du poids, ou quand j'aurai plus de succès financièrement. Non. Arrêtez d'attendre l'opportunité parfaite parce qu'elle ne se présentera pas. C'est vous l'opportunité, c'est vous qui la créez. En vous exprimant, en prenant le contrôle de votre vie et en faisant les pas vers les gens aussi. N'attendez pas que ce soit forcément tout le temps les autres à venir vers vous. Il faut que vous appreniez à vous exprimer et à faire le premier pas. Alors ensuite, on a maison. Donc alors pour moi, c'est donc on a nourrir, chaleur, sécurité, etc. Se protéger. Donc il y a encore une surprotection chez vous. Vous vous surprotégez parce que vous pensez que... Il y a beaucoup de choses qui restent à l'intérieur de vous en fait, je sens. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas exprimées parce que vous avez peur qu'on vous juge. Parce que je sens que vous êtes quelqu'un de très sensible au jugement des autres, mais aussi très sensible de manière générale. Et du coup, tout ce qu'on peut vous dire qui peut être blessant, ça vous blesse, mais vraiment au plus profond. Donc vous préférez vous recroqueviller. Et en fait, vous vous recroquevillez sur vous-même. Voilà, c'est ça, vous vous protégez sur vous-même. Vous protégez de la pluie, vous voyez. Vous vous protégez de votre monde extérieur, mais c'est dommage parce que du coup, vous évoluez pas en fait. Vous n'avez pas cette opportunité d'évoluer, vous n'avez pas cette opportunité d'expérimenter les expériences qui sont faites pour vous. Et oui, bien sûr, on prend un risque, mais dans les risques, c'est pas toujours des risques du pire cas, du pire scénario. Des fois ça arrive, mais souvent c'est pour le mieux. Même quand il y a un truc mauvais, il y a toujours du positif, vraiment je peux vous l'assurer. Il y a toujours du positif qui en ressort. Et si ça se trouve, vous allez faire le premier pas, et tout va super bien se dérouler, et vous allez expérimenter enfin le vrai amour, ou une expérience de succès dans une certaine situation. Mais en tout cas, vous allez évoluer. Parce que là, je sens que vous vous bloquez en fait. Et on termine avec, waouh, on a l'étoile de mer, excusez-moi, ouvrez-vous aux possibilités infinies. Alors ensuite on a Badger Spirit, Be Fearless. Oh, soyez sans peur et courageux. Enfin, c'est pas courageux, c'est faire les choses de manière... ouais, je le fais et alors. Voilà, c'est ça vraiment. C'est ça l'idée d'être bold. Je sais pas trop comment le traduire, mais c'est vraiment faire les choses de manière à sa manière et on en est fier. Voilà, on n'a pas peur du jugement des autres. Donc là on vous dit là, soyez sans crainte, soyez sans peur. Vraiment, je vous mens pas. Soyez sans peur. Et je les ai pas vues les cartes avant ces quatre là. Donc vraiment je sens vraiment que c'est ça, c'est faites le premier pas, faites les choses de votre manière, ajoutez votre touche et ouvrez-vous aux infinités, ouvrez-vous aux possibilités infinies. Donc vous voyez, au moment où vous allez justement
enclencher l'engrenage, on va dire. Les choses vont se dérouler, les choses vont se mettre en place. Et plus vous allez prendre des actions, plus vous allez expérimenter, plus la quantité de récompenses, la quantité de gens, etc. qui vont être attirés à vous, les liens qui se font, qui se défont. C'est ça la vie. Vous allez vraiment expérimenter la vie à son pur potentiel, à 100%. Et ça va vous faire évoluer et vous allez devenir... maître en fait de vous-même et vous allez vraiment, je sens qu'il y a une confiance qui se regagne aussi quand je regarde le Badger Spirit. Je sais pas comment on l'appelle en français par contre, excusez-moi. Ah, bah on a 2 fois le numéro 4. Donc 4, la 4e maison, c'est vraiment son essence, c'est aussi la famille, ses racines, etc. Donc peut-être que c'est quelque chose, c'est peut-être un comportement que vous avez, vous savez, de se surprotéger, d'avoir peur, etc. C'est peut-être quelque chose que vous devez guérir en fait dans votre lignée. Donc ça peut venir de vie passée également. C'est peut-être un comportement justement que vous devez conquérir, on va dire, que vous devez surpasser dans cette vie, parce que peut-être que dans une vie passée vous ne l'avez pas fait et justement vous vous réincarnez dans ces vies pour vraiment passer cette étape-là et guérir ça pour vos ancêtres et pour les générations à venir et vos futures réincarnations. Donc voilà, je vais m'arrêter là, groupe numéro 3. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, à vous abonner évidemment si ça vous plaît. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude en barre d'infos, Instagram, Facebook. Je fais également des tirages privés, donc si vous êtes intéressé, je laisse ma boîte mail si vous voulez me contacter. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui me suivent, qui me laissent des commentaires, je lis tout, merci beaucoup, ça me fait énormément chaud au cœur. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et maintenant, on termine avec le groupe numéro 4, l'œil d'Agathe. Si vous avez choisi cette pile, ceci est le message qui est fait pour vous. Alors, groupe numéro 4, quel message est fait pour vous? Alors, on a la lune inversée, le magicien, le cavalier de coupe et la justice inversée. Alors, groupe numéro 4, le premier sentiment que j'ai quand je regarde votre tirage, le message qui est fait pour vous, c'est que je sens que vous devez lâcher prise sur des peurs, surtout en ce qui concerne, je pense, les rencontres que vous faites. Je sens qu'il y a des gens qui se présentent et limite vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. Alors évidemment avec le cavalier de coupe, c'est un cavalier très romantique, ça annonce une romance. Et le fait qu'il soit à l'endroit pour moi c'est vraiment très très bon parce que c'est une confirmation pour vous dire oui ça existe. Oui la femme ou l'homme parfait existe pour vous. Parce que la perfection est très subjective et n'existe pas vraiment, mais pour vous en tout cas, oui, la personne qui vous correspond existe. Je sens que vous devez apprendre à vous devez lâcher prise sur vos peurs. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui vous bloque pour aller dans une relation, pour vous engager vraiment dans une relation. Parce que je sens qu'il y a un traumatisme passé avec la carte de la justice, quelque chose qui vous a vraiment endurci, qui vous a fait du mal, où vous êtes prêt à vous défendre en fait par rapport à ces gens-là qui se présentent trop beaux, trop parfaits. Vous êtes tellement sur la défensive que vous voyez même plus en fait. Vous avez une vision biaisée en fait de la réalité, ou même des gens qui vous veulent du bien. Eh ben, vous êtes prêt à vous défendre. Vous voyez, elle a un sabre et elle est inversée et on voit que, vous voyez, là la dame, elle est plutôt sereine. Mais vous êtes de ce côté-là où vous êtes prêt à vous défendre parce qu'en fait, tout ça, c'est le résultat d'un manque d'équilibre en fait, parce que vous réagissez par rapport à une expérience qui est passée, qui s'est passé et qui n'est plus. Vous ne réagissez plus dans le moment du présent. En fait, vos réactions sont basées sur des expériences du passé et du coup, ça n'a plus du tout à voir avec votre moment du présent. Mais je sens que c'est limite des réactions inconscientes parce que vous avez été tellement blessé dans le passé parce que peut-être que quelqu'un se présentait très très bien et finalement vous avez fait énormément de mal.
et bien en fait c'est resté dans votre système, c'est resté dans, vous avez tellement été blessé, c'est resté dans votre inconscient, et même si vous en êtes conscient, c'est vraiment là, c'est ancré en vous, vous avez eu tellement mal que bah maintenant, vu que quand vous faites une rencontre, vous dites c'est trop beau pour être vrai. Mais je peux vous confirmer, avec le magicien à côté et le cavalier de coupe, ça n'attend que ça, les relations positives et saines, et je sens qu'il y a quelqu'un qui vous attend en fait. Et vous n'êtes pas du tout ouvert ou ouverte à cette personne. Je sens que vous défendez et on est dans l'attente en fait de... Vous voyez, je vois un petit message là. Il y a vraiment quelqu'un qui se demande et qui vous veut du bien. Et ça se fait pas en fait parce que il attend votre approbation en fait. Il attend que vous vous ouvriez. Et ça se fait pas là, vous êtes complètement fermé. Je sens vraiment ça pour vous, groupe numéro 4. Il y a une attente, il y a quelqu'un qui est en attente de vous. Mais attention parce que il va peut-être pas attendre, il ou elle ne va pas attendre pour longtemps parce que je vois le cheval. Il faut vous ouvrir, il faut vraiment guérir ces peurs-là. Parce que je sens que il y a vraiment des personnes qui sont là, qui vous veulent du bien. Bien sûr, il faut faire la part des choses et il faut faire attention. Et c'est bien de se protéger, etc. Mais sachez qu'il y a vraiment quelqu'un. Ça peut être romantique ou... Bon, je pense que ouais, pour la plupart d'entre vous, c'est romantique. Il y a quelqu'un qui attend, en fait, peut-être même qui vous fait des avances, même maintenant, et vous y répondez pas parce que vous avez trop peur. Alors ensuite, on a... N'ayez pas peur de l'inconnu. Attendez... Focus de merde. Voilà. Do not fear the unknown. Donc n'ayez pas peur de l'inconnu. Je sens, vous voyez, il faut que vous vous révéliez. Il y a vraiment, avec cette carte-là, j'ai vraiment la sensation que vous devez vous révéler aux gens. Alors on a un nouveau jour se couche. Donc vraiment on vous dit cette expérience-là, ce qui vous a fait mal, c'est vraiment derrière vous. Vous devez vous faire peau neuve, vous devez vous renouveler et vous dire oui, j'ai été blessée. Oui, c'était horrible. Oui, j'ai vraiment eu mal. Oui, bien sûr. Mais ça m'a fait grandir et c'est derrière moi maintenant. Il faut vraiment, voilà, c'est ça. Il y a vraiment, vous voyez, dans la direction qu'elle regarde, c'est derrière vous. Ce n'est plus dans le moment présent. Ça n'a plus aucune influence. Vraiment, c'est ce qui s'est passé, quoi que ce soit qui se soit passé et qui vous a fait du mal, c'est derrière vous. C'est le moment de lâcher prise, vous voyez, de vraiment je sais pas si vous allez voir, mais la dame, elle est vraiment comme ça, et il y a des petites étincelles et on voit qu'elle lâche prise de tout ça. Elle s'autorise à aller dans la profondeur des choses maintenant et de lâcher prise sur ce qui s'est passé. Oui, ça s'est passé. Mais ça n'a plus aucune influence sur le moment présent. Maintenant, vous devez profiter du moment présent pleinement. Et des gens qui sont vraiment prêts et qui ouvrent leur cœur, acceptez-le et recevez-le. Alors ensuite, on a desire. Donc, désir, goal, passion, objectif, craving, fulfillment. Wow. Et on a base chakra. Donc restez ancré, ça c'est encore là, la base chakra, c'est vraiment la carte qui vous dit restez dans le moment présent. Le passé n'a plus d'influence sur vous, c'est ça. On vous dit lâchez prise du passé. Là vous êtes, ancrez-vous dans le moment présent parce que je sens vraiment qu'il y a des gens, ils attendent que ça. Ils attendent que vous. Mais c'est clair et net. Avec désir là, on vous tend les bras. On vous tend les bras et vous répondez pas. On attend que ça. Vous êtes désiré, ouais, je sens que vous êtes désiré, vous êtes, mais même pas que ça, même émotionnellement, on dit, oui, fais-moi confiance, bordel, parce que tu peux. Voilà, c'est ça. Encore, je vous aurais dit, si le magicien il avait été inversé, que le cavalier avait été inversé, j'aurais été plus méfiante et je vous dirais pas, allez-y, foncez. Voilà, je vous dirais, bon voilà, il faut utiliser votre intuition, etc. Mais là, dans l'état où vous êtes, en fait, vous utilisez même plus votre intuition, c'est juste vous réagissez sur quelque chose qui n'existe plus. Vous réagissez vraiment sur... Vous avez une vision complètement
erroné en fait des personnes qui sont autour de vous alors qu'elles vous veulent du bien. Je sens que même vous, vous avez un désir intérieur de vous ouvrir et de faire de nouvelles rencontres et de voilà, mais il y a vraiment cette peur qui guide tous vos faits et gestes en fait, qui a le contrôle. Voilà, vous êtes en fait vous êtes la poupée. Imaginez votre peur, votre subconscient, la peur qui réside dans votre subconscient, et vous êtes la marionnette. Et vous, la peur, en fait, vous avez envie de quelque chose, vous avez envie d'avancer, mais la peur, non, elle vous retient par les ficelles. Il faut absolument que vous vous détachiez de ça. Donc, parce que je peux vous le confirmer, les choses bonnes, les belles choses, les belles personnes, pour vous, elles existent. Alors ensuite, on a Right Raven Spirit. Croyez en la magie. Donc voilà, encore on vous dit avec le magicien et croyez en la magie, on vous dit oui, cette personne existe. Oui, si vous la trouvez vraiment très bien, cette personne, oui, elle l'est. Oui, ça existe. Bien sûr que ça existe. Oui, vous avez un sens que c'est magique parce que vous avez été tellement peut-être maltraité dans le passé par d'autres personnes que vous pensez que c'est peut-être ça que vous méritez, mais pas du tout. Là, on vous dit, en fait, c'est pas que la personne elle est idéale. C'est pas que vous idéalisez cette personne, c'est que vous avez tellement été blessé que ce qui est normal vous paraît en fait extraordinaire, alors que c'est normal qu'on vous traite bien, c'est normal qu'on vous cajole, qu'on vous fasse des avances, etc. C'est normal tout ça, ça fait partie du processus de relation, de flirt, de relations même sexuelles, etc. Et puis après on va dans la profondeur des choses ou pas, mais tout ça c'est un processus et vous devez vous rouvrir à ce processus-là en fait, qui est complètement normal. Donc ensuite on a, pour terminer, le cygne, l'esprit du cygne, Swan Spirit, tant de plonger très profond. Vous voyez, dive, c'est comment dire, ouais voilà, quand vous faites de la plongée sous-marine en fait. Donc encore une fois, il faut regarder en vous vraiment les peurs là qui vous contrôlent. Il faut vraiment mettre la lumière dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui, encore une fois, que je vous dis, ça contrôle un peu tout le présent là, ce qui se fait. Vous manquez en fait des opportunités de belles relations à cause de ces peurs-là, à cause du passé qui au final n'a plus d'influence, qui n'a plus lieu et qui n'a plus d'influence sur votre vie présente, mais quand même il en a encore, mais c'est juste vous en fait qui êtes attaché à ça. Donc vous devez plonger profondément dans l'espace de vous-même, vous reconnecter et guérir ces peurs-là. Parce que de cette manière-là, vous allez vous ouvrir à une quantité infinie de possibilités d'évoluer sur une énergie beaucoup plus positive. Vous allez vous ouvrir à l'amour, à vous-même, aux autres, et vous allez vraiment apporter cette énergie dont vous avez besoin pour vivre en fait. Tout le monde a besoin de cette énergie-là pour survivre. Pouvoir faire confiance aux gens et aux relations et pouvoir se donner et être vulnérable et voilà. Donc je vais m'arrêter là, groupe numéro 4. J'espère que vous avez aimé. Donc voilà, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram en barre d'infos. Je fais également des tirages privés. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi sur ma boîte mail. Même si c'est juste pour les infos, c'est pas grave, je réponds. Donc voilà, merci encore à tous ceux qui me suivent et à qui me laissent des commentaires. Ça m'a fait énormément plaisir. Et voilà, je m'arrête. Donc moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao.